Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look. Vous voyez, il y a des petites couleurs. Il y a des petites couleurs roses, il y a des petites couleurs framboises. Eh ben oui, parce que il y a bientôt la Saint-Valentin et j'avais envie de vous faire un petit maquillage un petit peu que du love. Donc, j'avais envie de vous proposer quelque chose, mais d'un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. On va pas être forcément dans le rose rose, on va pas non plus être dans le rouge rouge. On va essayer de faire quelque chose, on va dire un petit peu entre deux, mais quand même avec des petites couleurs qui rappellent l'amour. Pour ce qui est des produits aujourd'hui, on va tester des nouveautés. On va tester surtout le fameux Make Me Blush d'Yves Saint Laurent. Je vous l'avais présenté en haut, vous allez voir, on va le tester ensemble. On va tester également, on va mettre ce Matte Révolution, ce rouge à lèvres de Charlotte Tilbury, pareil que je vous avais présenté lors de mon dernier haul. Et puis pour tout le reste, on va utiliser des produits qui sont récents, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Et on va sinon utiliser des techniques que je vous ai présentées également très récemment. Vous retrouverez la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Les produits qui sont disponibles sur différents sites, je vous mettrai les différents liens pour que vous puissiez comparer les prix, puisque quelquefois, avec des codes de réduction, certains produits peuvent être moins chers si on les achète sur telle enseigne plutôt que sur telle autre. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas, si vous avez envie d'avoir du contenu supplémentaire, si vous n'en avez pas marre de moi et que vous avez envie de me voir encore plus, eh ben vous pouvez également souscrire à ma chaîne où vous aurez accès à un contenu exclusif. Pour ce qui est de cette vidéo, on commence de suite. Pour la base, on va réutiliser le Cloud Glow qui est cette base mousse de Milk. Je l'aime beaucoup parce qu'elle apporte vraiment une luminosité au niveau de la peau et c'est vrai qu'elle laisse une peau néanmoins toute lisse. Donc elle est sous forme de mousse, on l'étale sur les mains et après vous la passez au niveau de votre visage. Vous pouvez mettre une pompe et demie, pas plus. Je vous avais dit lors d'une précédente vidéo, je vous montrerai une astuce, comment l'utiliser avec un bronzer. Je vous le ferai dans pas très longtemps. Vous attendez quelques secondes une fois que vous l'avez appliqué et vous verrez, vous avez votre peau qui est sèche, qui va être légèrement collante, mais tout au début, mais après vous n'avez absolument plus rien. J'aime bien ce produit, franchement, je le trouve ultra intéressant. C'est vrai qu'en général, je n'aime pas tout au niveau de la marque Milk, mais c'est vrai que les primers, j'aimais beaucoup le Hydro Grip et celui-ci, je le trouve vraiment pas mal. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais mettre celui de Natasha Denona, donc le mien est en teinte 4N. On va faire un teint joli, vous allez voir, un teint bonne mine, mais on va pas mettre énormément de produits puisque aujourd'hui je ne vais pas appliquer de fond de teint. J'en mets également au niveau de ma paupière pour uniformiser. Voilà, comme ceci, pas plus. Pour ce qui est du teint, du coup, comme on veut avoir quand même un teint bonne mine, quelque chose de joli, je vais utiliser, mais alors mon produit vraiment favori du moment, c'est le Skin Enhancer de By Mario. Je vous avais fait une vidéo avec où je vous avais montré comment on pouvait faire son teint, mais vraiment j'adore le résultat. Le mien est en teinte light medium. Je vais le travailler avec le pinceau F2 de By Mario, qui fait partie aussi actuellement de mes pinceaux préférés. J'aime beaucoup ce baume. Ce baume, si vous avez une peau sèche, normale à très sèche, vous pouvez parfaitement l'utiliser, mais sachez que moi, j'ai une peau mixte. Ça évolue vraiment extrêmement bien tout au long de la journée sur ma peau. Donc en fait, c'est vraiment une texture. C'est vrai que les textures baume ne sont pas toujours préconisées pour les peaux mixtes ou pour les peaux grasses, mais franchement, moi, ce produit, je le supporte extrêmement bien. Ce que j'adore surtout, alors il y a quand même une certaine couvrance, un petit peu plus que dans le Soft Sculpting Sérum, un peu plus de couvrance, un effet très naturel, un effet, ça apporte aussi de la brillance, de la luminosité au niveau de votre visage. Et franchement, pour l'appliquer, mais il n'y a rien de plus simple. Donc, je le travaille avec mon pinceau. C'est une matière, lorsque vous la travaillez, vous n'avez pas de traces. Je vais retourner mon pinceau. Je vais prendre la partie un petit peu plus petite parce que pareil, je vais en mettre au niveau
des arêtes de mon nez. Alors vous voyez, c'est pas du contouring que je fais, c'est vraiment comme si c'était un bronzer, comme si j'avais attrapé le soleil. Donc c'est pas quelque chose de forcément très très précis. C'est pour donner un côté allé, alors que le contouring c'est quand même quelque chose de beaucoup plus précis, surtout au niveau du nez. Et c'est quand même fait plutôt pour structurer la forme de votre visage. Là je cherche pas du tout à structurer, je cherche simplement à, donner voilà, un côté bonne mine. Je vais quand même poudrer, donc je vais prendre ma poudre compacte, mon éternelle poudre compacte de Florasis que j'adore, qui est en teinte 06, et je vais légèrement poudrer, mais en me concentrant plutôt au niveau de ma zone médiane, et juste ici, en fait, je vais poudrer jusqu'à la moitié, vous voyez, de mon œil, parce que je n'aime pas trop avoir des brillances ici. Quand on a une peau mixte, en général, on évite, et je vais légèrement poudrer également au niveau du nez et au niveau du front. Je ne poudre pas au niveau de mes joues, donc je vais garder quand même un petit peu de brillance, mais vous voyez, ça m'a tout de suite apporté de la matité au niveau de ma zone médiane, et je peux vous assurer qu'avec cette poudre, la matité va rester quasiment toute la journée, en tout cas, on va dire jusqu'au milieu de l'après-midi, je n'aurai absolument pas besoin, ne serait-ce que de retapoter mon visage. Voilà, j'ai fait mes sourcils, j'ai utilisé le Precisely My Brow Wax, le teinté, donc moi, je vous rappelle, c'est le numéro 4. Et on va pouvoir commencer par les yeux. Donc les yeux, je vais commencer par utiliser un Dazzle Stick de KVD. J'adore ces produits. Ces produits sont pailletés, métallisés, les couleurs sont très belles. La tenue est très très belle, ultra facile d'utilisation. Celui-ci, c'est la teinte Dusk Rush. Donc c'est une teinte qui a des petits reflets violets, très très belle. Vous allez voir. J'aime beaucoup ces produits parce que ils restent bien en place et surtout, ils sont ultra faciles d'utilisation. Vous pouvez tout à fait les travailler, les travailler au doigt. Vous pouvez les travailler uniquement avec le stick. Vous pouvez également les travailler après avec un pinceau. Enfin, franchement, il n'y a rien de compliqué. Donc, je vais l'appliquer. Vous allez voir, il y a plein de reflets. Je l'applique directement au niveau de ma paupière mobile. Je vais le travailler ensuite avec un pinceau, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire avec un pinceau, mais très honnêtement, il m'arrive très souvent de le travailler avec mon doigt. Je vais plutôt travailler avec mon pinceau pour bien le dégrader au niveau de mon pli paupière. Je remonte pas beaucoup parce qu'en fait, je vais mettre une autre couleur qui va me servir de teinte de transition. Regardez, ça vous fait plein de reflets, franchement, et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas de toute la journée. Donc, j'adore ces produits. J'en ai quand même pas mal. On n'en parle pas souvent, c'est bien dommage, parce que croyez-moi, ce sont des produits qui sont ultra faciles à utiliser, qui ont des couleurs qui sont vraiment très très belles. Si vous aimez les fards avec des effets, et vous voyez, ça reste quand même très portable, hein. Franchement, vous pouvez vous tourner vers ce type de produits qui performent très très bien, qui restent bien en place, qui sont très très faciles d'utilisation. Je vais en prendre un tout petit peu avec mon pinceau pour en déposer légèrement au niveau de mon ras de cils inférieur. Comme ceci. Pour ce qui est de la teinte de transition, je vais prendre une teinte marron. Alors, vous pouvez la teinte que vous voulez. Moi, je vais en prendre une de la palette Mini Mix. Je vais prendre cette teinte-là qui est un petit peu camel. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Je vais en prélever avec un pinceau MAC 217. Et là, je vais me servir de cette couleur pour dégrader au niveau de mon pli paupière et juste au-dessus de mon pli paupière. Donc, je fais des mouvements de va-et-vient, je fais des petits mouvements circulaires. C'est vraiment une couleur qui va me permettre d'ombrer, on va dire, mon œil. Donc, pas la peine de prendre une couleur très très intense. Celle-ci, elle fait quand même un petit peu foncé au niveau de la palette, mais croyez-moi, dès que vous la travaillez, c'est vraiment une teinte, on va dire, d'intensité moyenne. J'en prends également pour en déposer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre un crayon noir. Je vais noircir ma muqueuse.
Pour ce qui est du mascara, eh ben, je vais appliquer le mascara de Lancôme, le Flutter Extension. C'est ce nouveau mascara qui est sorti, que je vous avais déjà présenté. Ce mascara avec plein de petits picots, c'est une brosse droite. Ça va vraiment peigner vos cils, les allonger, les séparer. Ce n'est pas un mascara volumateur, c'est vraiment un mascara qui va définir vos cils. C'est vraiment très très beau. Moi, je l'aime beaucoup, honnêtement, j'aime bien l'effet. J'aime beaucoup les mascaras volumateurs, mais je trouve que d'avoir un mascara qui permet de bien séparer vos cils, de bien les peigner, ça agrandit votre regard, ça apporte aussi, on va dire, un côté un petit peu chic, un petit peu classe au regard. C'est vraiment un très très joli mascara. Pour le moment, il n'existe qu'en noir. Je ne sais pas si Lancôme va le faire dans une autre couleur, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Donc pour ce qui est des cils du haut, on va bien en mettre dessus, dessous, et on va bien peigner. Donc on agrippe bien le cil à la base et on étire sur toute la longueur du cil. Voilà le résultat une fois qu'on a mis le mascara, ce Flutter Extension. Franchement, moi je l'aime beaucoup. Pas de volume, mais vraiment des cils qui sont bien définis, bien allongés, bien séparés. Je trouve que l'effet est très très joli. C'est vrai qu'en général, j'aime beaucoup les mascaras de Lancôme qui sont quand même plutôt réussis. Et franchement, très très bon mascara. On va passer au blush. Et le blush, eh ben, on va tester le fameux Make Me Blush d'Yves Saint Laurent. Pour le moment, je n'en ai qu'un, mais je vais en acheter d'autres, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, compte tenu du prix, ils sont quand même à 52 €, donc c'est pas donné. Moi, j'ai pris la teinte 44, qui est Nude Lavalière. Donc c'est blush, c'est Make Me Blush. En plus d'être dans un boîtier très très beau, vous allez avoir différents finis. Vous avez des blushs qui vont être mat, vous avez des blushs qui vont être un petit peu irisés, satinés. Moi, c'est le cas du Nude Lavalière, hein, qui n'est pas un blush mat. Je vous rappelle, vous avez ici un petit miroir et le boîtier s'aimante. Écoutez, ce boîtier, il est absolument magnifique. Donc aujourd'hui, ben, on va le tester, ce Make Me Blush. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un pinceau, pareil, je vais prendre un pinceau by Mario. Celui-ci, c'est lequel? C'est le F1. Et du coup, eh ben, on va l'appliquer, on va voir un petit peu ce que cela donne. Donc, je vais en prélever directement avec mon pinceau. Alors, attention, parce qu'on nous dit que ce sont des blushs qui ont, qui ont de l'intensité. Ah oui, en effet, il y a de l'intensité. Alors, attendez, je vais peut-être un petit peu taper sur ma main, parce que je me suis peut-être un petit peu emballée. Oh, oh ouais, c'est intense. Oh la vache, ah oui, oui, je me suis beaucoup emballée même. Bah écoutez, je pense que je n'aurais peut-être même pas besoin de mettre d'highlighter. Regardez, c'est un blush satiné, c'est très très beau. Je vais bien le dégrader, je vais le remonter, vous voyez, au niveau de ma tempe. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Moi, je fais comme ça parce que j'aime bien, parce que j'aime beaucoup le blush. Vous savez que si je pouvais m'en mettre de partout, je m'en mettrais de partout, hein. Donc, c'est un très très beau blush. Faites attention néanmoins quand vous l'appliquez parce qu'il est quand même irisé. Vous voyez, ça se voit. Hein. Moi, j'ai tendance à descendre mes blushs relativement bas parce que j'ai des pommettes qui sont quand même assez hautes. Regardez bien la forme de votre visage. Vous n'êtes peut-être pas obligé de faire comme moi parce que vous n'avez peut-être pas tout simplement la même forme de visage. Par contre, si vous avez tendance à descendre votre blush comme moi relativement bas, faites attention parce que comme c'est irisé, si jamais vous avez éventuellement des pores qui sont apparents ou quoi que ce soit et que vous essayez de les camoufler avec un primer et avec une poudre floutante, le fait d'avoir un blush irisé, ça risque d'annuler l'effet de la poudre floutante et de faire ressortir les pores. Donc il faut juste faire un petit peu attention à ça. Sinon, que vous dire? La couleur est magnifique. La texture est vraiment très agréable parce que regardez, ça fond littéralement sur la peau. C'est vraiment très très joli, il n'y a pas de démarcation. Punaise, qu'est-ce que c'est joli. C'est vraiment très très beau. J'étais pas très emballée par les blushs liquides d'Yves Saint Laurent. D'ailleurs, je n'en ai pas acheté et je pense que je n'en achèterai pas. Ce produit-là, quand je l'avais vu, il m'avait tout de suite tapé dans l'œil. Déjà, je le trouvais très beau et en plus, les couleurs m'intéressaient. Mais franchement, je trouve la couleur absolument magnifique. Je vais essayer d'en remettre un tout petit peu, mais plutôt sur la partie haute, donc vraiment au niveau de mon os, là où je mets en général mon highlighter. Ben là, je vais plutôt mettre un petit peu de blush. Écoutez, c'est beau. Voilà ce que cela donne une fois qu'on l'a appliqué. Écoutez, ça, mais c'est magnifique. Hein. Je veux dire, c'est un produit qui est absolument
sublime. Alors j'arrête pas de tapoter, je sais pas pourquoi je tapote, hein, j'ai l'impression que c'est plus un toc qu'autre chose, mais parce que j'adore. Non mais vraiment c'est très très beau, c'est super beau. C'est très irisé. En fait, je vais pas mettre d'highlighter. J'avais sorti un highlighter, mais je vais pas le mettre ici, parce que là, pour moi, c'est suffisant. On va passer aux lèvres. Et les lèvres, eh ben, écoutez, on va mettre le fameux rouge à lèvres, le Love Liberty, que j'ai acheté. C'est un Matte Révolution de Charlotte Tilbury. Regardez, c'est pas du nude, hein, ça. Hein. Vous avez vu, hein. Vous n'avez pas l'habitude de me voir avec des couleurs comme ça. Je vous le mets au niveau de ma main. Regardez cette teinte. C'est une teinte vraiment framboise, framboise mûre. Très, 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 très belle teinte. Je vais poudrer un petit peu mes lèvres. Ça m'arrive, moi, dans ces cas-là, lorsque je mets des teintes très, très foncées, de légèrement poudrer mes lèvres avant. Et puis, je vais d'abord appliquer le rouge à lèvres. Je viendrai faire le contour après. Donc, on est sur un rouge à lèvres raisin. Belle couleur, hein. Alors, vous inquiétez pas s'il n'est pas posé de façon parfaite, hein, je vais arranger après avec le crayon. Magnifique. En crayon, je vais prendre le Pillow Talk, mais médium. Voilà du coup ce que cela donne. On va appliquer un spray fixateur. Je vais appliquer le Fix Matte Plus de MAC. Et on en aura terminé avec ce tutoriel. Écoutez, quoi vous dire, dans les nouveaux petits produits qu'on a testés aujourd'hui, eh ben c'est du sans faute. Donc ça, vraiment, ce blush de Saint-Laurent, le Make Me Blush, je vous rappelle, moi j'ai pris la teinte 44 Lavalière, qui est un blush qui est irisé, enfin satiné en tout cas. Magnifique, franchement c'est magnifique, je veux dire c'est vraiment très très beau. J'irai prendre une couleur mate. Et puis, qui sait, si j'ai un petit peu de budget, peut-être que je me laisserai tenter par un troisième. Mais bon, c'est pas évident parce qu'ils sont quand même très chers. C'est dommage parce que ces produits sont vraiment magnifiques. Ce rouge à lèvres, le Love Liberty de Charlotte Tilbury, bah, écoutez, je le trouve très très beau. Très belle couleur. Très facile à appliquer. Je trouve que le rendu est pas mal. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne Saint-Valentin si jamais vous la fêtez. Et puis si vous ne la fêtez pas, moi je vous la souhaite. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Faites-vous plaisir. Allez, faites-vous un bon repas. Allez vous acheter un petit cœur en chocolat. Moi je m'en suis acheté un, je vous assure. Hein. Je me suis fait mon cadeau de Saint-Valentin. J'en ai fait un à Ludwig aussi, hein. Tant qu'à faire. En tout cas, voilà, essayez de profiter de cette journée de l'amour. On vit des temps difficiles, donc prenons tout ce qui est bon à prendre. On en reste ici pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.